Aujourd'hui, je te fais un tuto sur Chronometer, comment bien l'utiliser. Alors, c'est un bon moyen, si tu ne sais pas, c'est un bon moyen de calculer tes macros, c'est-à-dire tes lipides, protéines, glucides, net, c'est-à-dire moins les fibres, parce que je remarque en consultation que beaucoup de gens surestiment leurs lipides ou leurs protéines, alors qu'ils devraient largement être au-dessus. Du coup, je vais te montrer ensemble comment on fait. Alors là, tu ouvres l'application Chronometer que tu trouves sur ton iPhone dans l'Apple Store. Tu la télécharges, tu auras te créer un compte, ton mail, ton mot de passe et confirmer le mail d'approbation de Chronometer. Si tu es perdu, l'application peut être également mise en français. Alors à ce moment-là, on va dans Profil. Profil, tu vas introduire bah, ton âge, ton sexe, ton poids, ta hauteur. Hop. Après, on va aller dans Target, macro énergie Target. À ce moment-là, tu peux choisir soit ratio, soit fixe, soit keto. Nous, on va mettre fixe. Et puis, en fonction, durant ma consultation, je te dirai combien de grammes de protéines tu as besoin. Tu introduis. Ah ben voilà, moi j'ai besoin d'autant de lipides. Par exemple, moi j'ai besoin plus ou moins de 180 grammes de lipides, de protéines plutôt 100 grammes, et glucides, ben, on ne va pas dépasser les 20 grammes si on veut être en cétogène. Là, tu as mis les targets, du coup, une fois que tu reviens là, et du coup, maintenant, tu as bien fat, du coup, lipides, 180 grammes, net carbs, les glucides nets, 20 grammes. C'est bien, du coup, c'est plus facile pour toi de vraiment voir la quantité que tu as besoin par jour. Maintenant, tu vas dire, OK, maintenant, j'aimerais bien rajouter des aliments. On va dire petit déjeuner. Au petit déjeuner, tu manges quoi? Tu peux te dire, ah ben, je mange 150 grammes de saumon. On fait le petit plus au milieu. On fait add food, ajouter de la nourriture. Et à ce moment-là, on va dans all et on met saumon. Tu dis, ah ben, moi j'ai pris du saumon atlantique, sauvage, qui est cuit. Si tu trouves que tu manges beaucoup de saumon, à ce moment-là, tu appuies sur la petite étoile. Comme ça se met dans tes favoris, tu le retrouveras plus facile. Puis là, tu mets la quantité de saumon. C'est-à-dire, toi, tu manges 150 grammes. Alors, il faut bien préciser dans la serving size que c'est bien en grammes. Si c'était comme ça, il fallait le changer pour le mettre en grammes. Pour 150 grammes, il te calcule directement combien de protéines ça te donne, de glucides et de lipides. À ce moment-là, tu rajoutes. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu l'as rajouté et ça te met les targets. Parce qu'il faut, si tu vois pas cette page et que tu tombes sur ça, tu vas juste swipe pour tomber sur target, la cible de la journée. Et là, tu vois que tu as déjà sur ta journée 38 grammes de protéines sur 100 grammes et 12,2 grammes de lipides. Évidemment, c'est pas assez. En constatation, je te le dis souvent, mais les lipides vont toujours avec les protéines. On mange jamais des protéines seules. À ce moment-là, on a les protéines. Maintenant, on va se dire, OK, on va rajouter des lipides avec ce saumon. Qu'est-ce que je fais? On va dire, bah, moi, avec ça, j'ai envie de ma mayonnaise. Avec mon saumon. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais je vais dans, toi, tu veux pas dans le plus, parce qu'on va créer une recette. On va créer ta propre recette de mayonnaise. On va dans Food. Quand on est dans Food, on fait Custom Recipe. Là, tu vois, c'est tout ce que j'ai déjà créé. Toi, tu feras un plus et tu crées ta recette. Tu donnes le nom, mayo, par exemple. Hop. Dans une mayonnaise, on a un jaune d'œuf. Hop. Alors, tu rajoutes le jaune d'œuf, 17 grammes. Il n'est pas cuit, il est cru. Hop, c'est celui-là. Là, à ce moment-là, tu vois dans grammes. Mais tu vas changer. Soit tu pèses ton jaune d'œuf et tu restes en grammes, soit tu le pèses pas et tu dis, bah, mon œuf c'était plus ou moins un médium. Alors tu appuies médium, 15, et tu dis, bah, j'ai un jaune d'œuf. Sinon, tu le pèses et tu dis, ah, bah, il pèse plus ou moins 16 grammes. Hop, tu rajoutes. Qu'est-ce qu'il nous faut dans une mayonnaise? De la moutarde. Tu vas là, tu mets moutarde, moutarde de Dijon, et tu dis, soit tu la pèses, soit tu fais une cuillère à soupe, 15 grammes. Tu dis, moi je mets 15 grammes. Tu dis, ah non, moi c'est une cuillère à café, c'est 1 gramme. Tac. Et tu rajoutes, en plus de la moutarde et du jaune d'œuf, on va utiliser l'huile de coco. Alors tu rajoutes l'huile de coco. Tu mets par exemple, je sais pas, tu dis, ah moi je mets 120 grammes dans l'huile de coco pour faire ma mayonnaise. Et tu rajoutes.
Et là, ta mayonnaise est créée. Tu fais Next. Là, tu peux dire serving base. C'est-à-dire quoi? C'est la quantité que tu vas te servir. Par exemple, si tu partages ta mayonnaise en différents récipients, ben, tu prends un récipient, tu le fais si tu le pèses. Tu dis, ah voilà, dans chaque récipient de mayonnaise, j'ai 15 grammes. Et tu fais Next. À ce moment-là, tu vas dans Add Food et tu mets maillot. Tu vas dans costume et tu vois maillot. Alors à ce moment-là, soit tu vas dans grammes et tu mets la quantité de grammes que tu as utilisé pour avec ton saumon, soit tu te dis ah ben j'ai pris un récipient et tu sais que dans ton récipient tu as 15 grammes. Du coup tu fais un récipient et tu te dis ah ben j'ai pris deux récipients et tu rajoutes. Et là tu as rajouté ta maillot et ton saumon. Tu dis bah je vais manger des légumes. On va manger des légumes cétogènes. On se dit bah, je vais manger des haricots. Tu fais la vapeur, haricots verts crus. Hop, t'es bien en grammes, tu vérifies que t'es en grammes, et tu dis, ben moi je vais mettre 70 grammes de haricots verts. Si tu l'utilises souvent, tu fais la petite étoile, et là qu'est-ce que tu vois? Tu vois dans 70 grammes d'haricots verts, tu as 1,4 g de protéines, de glucides on a 3 et de fat on a 0. Et tu rajoutes. Et voilà, là tu as mis ton dîner du matin, saumon 150 grammes, mayonnaise 2 récipients, chaque récipient on avait précisé, sinon tu le mettais en grammes, et on a également tes haricots verts en 70 grammes. Et voilà, ça c'est ton repas. Tu dis, ah, ben, moi je me prends un petit dessert, une petite fat bomb. Fat bomb, c'est, en anglais, c'est en fait des petits casse-croûtes remplis de graisse pour augmenter sa quantité de lipides qu'on n'arrive pas toujours à atteindre en cétogène. Ben là, tu fais la même chose qu'ici, custom recipe, et à ce moment-là, moi j'ai déjà créé ma fat bomb amande, j'ai mis amande grillée, une petite amande grillée dans chaque petite portion. J'ai mis de l'allulose qui est autorisée, c'est un sucre qui n'a pas les effets néfastes du sucre et qui est autorisé en cétogène. Il n'est pas métabolisé par l'organisme. J'ai mis du cacao et d'huile de coco. Puis après, tu fais next. Alors là, mais je les ai mis dans des petits récipients. Et là, tu vois, on peut le faire en grammes. Là, il te met la totalité de la recette, elle fait combien de grammes. Et là, each 17 grammes. Et puis tu fais save. Et puis à ce moment-là, tu fais add food, comme tu l'as nommé, tu notes fat bump, et tu vois, fat bump qui est là. Pour plus facilement le retrouver, tu vas soit dans favoris au custom, c'est plutôt custom, nouvelle fat bump, et tu rajoutes. Et hop, ça se met sur ton écran. Tu peux faire juste à côté pour scanner le code barre d'un plat. Là, on va scanner des épices spéculoos. Et ça scanne. Et là, il te dit, bah, on l'a pas trouvé. Est-ce que tu souhaites le créer? Ben, tu fais créer. Et là, il te demande de faire une photo de ton package. Et après, tu fais une photo du dosage, des ingrédients et des macros. Alors, dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle ne reconnaît pas parce que c'est une des épices et du coup, dans les épices, ils ne mettent pas le nombre de protéines, de grammes, etc. Il n'y a aucun souci, mais si tu fais avec autre chose, par exemple une bouteille de lait, ben, ça va directement se compléter et tu fais next. Si l'intelligence artificielle n'arrive pas à comprendre ce que tu lui veux, à ce moment-là, c'est toi-même qui complète et il va se mettre directement dans tes custom food. Whipped cream, parce que moi j'ai créé ça par exemple, je vais dans custom whipped cream. Et à ce moment-là, ben, hop, tu regardes bien que tu es en grammes, tu mets la quantité de whipped cream, c'est quoi en fait? Le whipped cream, c'est juste de la crème de coco mise en chantilly. Là, par exemple, je dis, ah, j'ai mangé 120 grammes de chantilly, de coco, et il te met en protéines la quantité, en glucides et en lipides. Et puis tu le rajoutes. Là, je ne vais pas le rajouter parce que je n'ai pas mangé ça. Et alors, tu vois tout ce que tu as mangé toute ta journée. Ça, c'est facile. Il faut juste la 4G ou la Wi-Fi pour compléter tout ça. Et puis, à la fin de la journée, tu vois si tu as complété, si tu as réussi à atteindre tes 180 grammes de lipides, tu n'as pas dépassé tes 20 grammes et tes protéines, tu as eu assez de protéines. Là, en l'occurrence, je dois atteindre au moins 100 grammes de protéines dans la journée.
Alors maintenant, voilà, tu sais comment utiliser Chronometer. Moi, je trouve ça assez ludique de suivre son évolution de ses macronutriments. Je trouve ça bien de faire pendant 3 4 semaines, de manière consciencieuse, pour avoir une idée de ce que tu manges en lipides, etc. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo.